Coucou tout le monde, Husseina est de retour dans les fourneaux. Ça fait vraiment longtemps, vraiment longtemps. Ça m'avait manqué de faire des vidéos de cuisine honnêtement, mais j'ai tellement pas le temps entre boulot. Oh, les courses, on en passe, c'est too much. Donc là, j'ai fait une petite recette de mafetiga. Ma fille, elle adore mafetiga. Elle me dit, maman, aujourd'hui je veux mafetiga. Comment que, ben, je regarde le frigidaire, je vois de la viande hachée, je fais des petites boulettes. Je dis, ok, on va faire un petit mafetiga vite, chap, vite fait, bien fait et qui est très bon. Donc là, je commence par découper mes oignons et de l'ail que j'ai mis dans un petit peu d'huile. Je vais laisser ça frire jusqu'à ce que ça caramélise un peu. Vous connaissez ma passion pour la sauce. Vous connaissez ma passion pour les bases de sauce qui rendent les sauces très bonnes là. J'adore. Donc là, je commence par ça. Ça va bien caraméliser. Là, je fais pas ça vite. Je veux vous laisser regarder tranquillement comment ça marche. Entre-temps, vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous allez et comment s'est passée la rentrée pour vous, pour ceux qui ont des enfants, parce que nous, la rentrée s'est très bien passée. Honnêtement, ma fille, elle adore l'école. Et là, j'ai fait une mixture de oignons, persil, un petit peu d'ail et poivron rouge que j'avais dans le frigidaire que je mets encore dedans. Et là, je vais mélanger tout ça encore. Et vous allez me dire, mais Haï, pourquoi elle a frit les oignons? Quand tu frites les oignons dans l'huile tout seul avec de l'ail, ça donne un très bon goût à l'huile déjà. Déjà, tu sais que ta sauce va être bonne. Parce que l'huile déjà est bonne. Parce que tu as frit de l'huile, de l'ail dedans. Maintenant, imagine que tu rajoutes encore plus de condiments. C'est ma mentalité. C'est peut-être pas vrai, mais c'est comme ça que je le vois. C'est peut-être pas nécessaire cette étape, mais bon, j'adore le faire. J'avais pas de pâte de tomate, donc j'ai pris du adja un petit peu que j'avais dans le frigidaire pour rendre ça un peu rouge. J'ai mis dans la petite marmite. Il y en a qui n'aiment pas quand c'est rouge, mais moi j'adore quand c'est rouge. Donc pâte de tomate, no problème. Alternative, petit adja dans le placard, on met dedans and that's it. Donc là, on va laisser ça mijoter tranquillement. Et on va le fermer. De temps en temps, vous pouvez le fermer. Regardez là, ça a séché. Donc, en attendant, vous pouvez faire vos boulettes. Dans les boulettes, honnêtement, j'ai juste mis de l'ail, du poivre, des épices que j'ai dans mon placard. Vraiment des épices de tagine, je pense. Des trucs, en tout cas, que j'ai mélangé dedans. Un peu de persil séché. Et là, j'ai fait mes boulettes. Puis là, je vais les mettre dans ma petite sauce qui mijote. Pourquoi je n'ai pas fait frire les boulettes? Si tu fais frire les boulettes, ça s'ouvre. Tout va s'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je n'arrive pas à faire frire les boulettes directement dans l'huile. Donc, je préfère les faire frire comme ça. Comme ça, ils gardent leur fermeté et ils ne se détachent pas. Donc là, regardez, vraiment tranquillement. Les boulettes, elles frient et tout. Doucement, vous pouvez remuer de temps en temps. Puis quand vous voyez que l'autre côté est un petit peu plus ferme, vous pouvez maintenant le mélanger et retourner les boulettes. Ensuite, quand ça c'est fini, en attendant, vous pouvez déjà mettre la pâte de tomate. Qu'est-ce que je raconte? La pâte d'arachide dans le bol. Vous pouvez déjà commencer à mélanger tout ça. Et j'ai pas filmé cette étape-là, désolée. Donc, vous pouvez déjà commencer à mélanger la pâte de tomate avec la pâte d'arachide, le ndobotiga, avec de l'eau. Vous pouvez déjà mélanger. Il y en a qui utilisent la main. Il y en a qui utilisent le fouet. Moi, je trouve que c'est plus efficace quand tu utilises le fouet. Des fois, j'utilise aussi la main, honnêtement, quand j'ai la flemme. Quand je sais pas, en tout cas. Ça dépend de mon humeur. Donc là, regardez, ça c'est bien saucé. Et regardez. Déjà, là, tu sais que la sauce va être bonne. Là, il n'y a pas moyen que la sauce ne soit pas bonne. Si tu es arrivé jusqu'à là et que tu rates sa sauce,
c'est la sorcellerie. C'est pas normal. You need to go check yourself. Mais, donc là, j'ai mis un petit peu de pâte d'arachide. Je mets tout dedans. Et on va laisser ça bouillir. Attention, la pâte, ça verse. Donc, il faut toujours être à côté, à l'affût, regarder qu'est-ce qui se passe. Donc là c'était avant. Je sais pas pourquoi je le mets maintenant. Donc là, je mets mes carottes. J'ai mis un petit peu de carottes, du gombo. Comme ça, quand tu mets sur le riz, c'est très très bon. Et là, je vous montre le fini de ma sauce. J'ai pas filmé tout parce que j'ai perdu les vidéos. Donc là, regardez comment la sauce est rendue à la fin. S'il vous plaît, regardez-moi ça. Oh my God. Trop bon. C'était trop bon. Simple, efficace et meilleur. Bisous.